Moi, je dis toujours, soit le professeur est formidable, soit les élèves n'ont rien compris, mais on avance. Hein? Alors, l'homéopathie, ça remonte loin, puisqu'on va fêter les 500 ans de la Réforme, Luther. Eh bien, figurez-vous que l'homéopathie, ça remonte à peu près à cette période-là. Luther, vous connaissez la date de la Réforme? Enfin, le début, 1517. Ben, vous voyez, on est là entre 1517 et là au milieu. On pourrait remonter aussi à Hippocrate, hein. Mais ça, je vous épargne. Mais voyons un peu Paracels. Alors Paracels, il est très à la mode et très vénéré dans toutes ces médecines énergétiques. Paracels, il a plusieurs casquettes. Ici, on lui a mis une casquette rouge. Mais il est médecin. Médecin de ce temps-là. Ce n'est pas un médecin du 21e siècle, hein. C'est pas encore Molière les a très bien décrits un peu plus tard. Hein. Ce sont des médecins. Alors, vous savez qu'en ce temps-là, un médecin n'a pas le droit d'ausculter. Tout ce qu'un médecin peut faire, un médecin ne touche pas les patients. C'est le barbier qui touche les patients. Et quand il faut opérer, ben c'est le barbier avec son rasoir qui fait l'opération. Hein. On n'est pas au 21e siècle. Hein. Alors, on a 4 manières, les médecins viennent, examinent comme ça et disent beaucoup de latin. Ils ont 4 manières de soigner. Premièrement, vous êtes malade, on vous met à la diète. Si vous ne guérissez pas, on vous purge. Si vous n'êtes toujours pas guéri, on vous saigne. Et si vous n'êtes encore pas guéri, on vous met dans l'obscurité complète. Donc après ça, si vous guérissez, c'est que vous avez une constitution vraiment robuste. C'est la médecine de l'époque. Notre médecine allopathique, telle qu'on la connaît, mais elle commence sérieusement au XIXe siècle, en fait. Jusqu'au début du XIXe siècle, les médecins sont plus des charlatans que de véritables médecins, tels que nous l'entendons à notre époque. Alors, pas étonnant qu'ils soient en même temps astrologues. Pas étonnant qu'ils soient en même temps alchimistes. Alchimiste, en gros, c'est de la magie. Et pas étonnant qu'il développe un don de guérison. Donc, Paracels, médecin, astrologue, alchimiste et guérisseur. Alors, regardez, alors là, une seule citation de Paracels. Ce serait un désordre complet si nous cherchions les cures, pardon, là je crois que il manque quelque chose. Ce serait un désordre complet si nous ne cherchions les cures dans les opposés. C'est pourquoi chaque maladie doit avoir un remède semblable à lui-même. Le semblable guérit le semblable. Bon, on va illustrer ça très simplement. Admettons que vous soyez pris de diarrhée. Alors, qu'est-ce que Paracels va vous donner comme remède? Non.
il va quand même vous donner quelque chose, mais il va vous donner quelque chose qui produit la diarrhée, puisque le semblable guérit le semblable. Donc vous avez de la diarrhée, mais on va vous donner par exemple l'huile de ricin. Donc, de fait, ça purge. Donc, voyez un peu, j'ai la diarrhée, on va me donner quelque chose qui provoque la diarrhée. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer? On va m'envoyer ad patrem, ad patres, de l'autre côté. Parce qu'on va aggraver, en fait, ma diarrhée. Mais c'est cette idée qui naît là, que le semblable guérit le semblable. Donc, ce qui provoque la maladie guérit la maladie. C'est ce qu'on a traduit, guérir le mal par le mal. Et puis, on trouve un deuxième principe chez Paracels, c'est tamise, mélange, dilue. Et fait prendre en une poudre avec du sucre. Donc, tamise, mélange, mais surtout, j'insiste sur dilue. Donc, deux principes ici, qui ont été théorisés par Paracels, le semblable guérit le semblable, et le deuxième principe, on doit diluer. Ça va toujours? C'est pas trop compliqué? Sinon, vous m'arrêtez. Et donc, en fait, il est en train de reprendre des principes antiques et ésotérique, c'est-à-dire qui touche à la magie, de ce qu'on appelle le macrocosme, microcosme. Est-ce que vous avez déjà lu votre horoscope? Bon, si vous avez déjà lu votre horoscope, il faut arrêter, hein? Ben, je connais des chrétiens qui lisent leur horoscope. Donc, l'horoscope, comment ça fonctionne? Mais ça fonctionne sur ce vieux principe de macrocosme, microcosme. Vous savez que dans ce système-là, vous êtes né sous une constellation. Alors, par exemple, moi, on me dit, t'es quoi? Bon, je suis né le 6 avril, alors les forts en horoscope, vous devinerez, mais moi je ne le dis jamais, en tout cas à des non-chrétiens, parce que alors ils tirent des conclusions sur mon caractère, sur ma personnalité, sur « Ah ben ça ne m'étonne pas », on me dit, « T'es bélier ». Bon, alors je suis bélier. Bon, je n'ai pas fait exprès, hein, mais il paraît que je suis bélier. Bon. Alors, je dois être tel ou tel ou tel ou tel. Donc, mon macrocosme, c'est-à-dire les constellations sous lesquelles je suis né, doivent influer le petit microcosme que je suis. Et donc, mes étoiles me déterminent. Macrocosme en grec, ça veut dire, macro c'est grand, hein? Donc, le grand univers, et puis microcosme, ça veut dire petit, le petit univers. Donc, je suis un petit univers en moi-même, soumis à un plus grand univers. La nature est une et son origine est une. Ici, on ne parle pas du créateur. Ici, on parle de cette énergie cosmique. Un vaste organisme dans lequel les choses naturelles s'harmonisent et sympathisent réciproquement. Est-ce que vous reconnaissez ma petite leçon de théologie?
Le macrocosme, ah voilà, le macrocosme, j'ai plus de machin, ça fait rien. Le macrocosme et le microcosme ne font qu'un. Et c'est comme ça qu'on va faire votre horoscope. Parce que vous êtes influencé, déterminé, vous, le microcosme, par le macrocosme céleste. Et tout ça, c'est tout un. Ils ne forment qu'une constellation, une influence, un souffle, une harmonie, un temps, un métal, un fruit. Donc c'est toujours cette idée du début de ma conférence, le pan, alors dites le mot, le panthéisme. Ah, c'est magnifique d'avoir des élèves comme vous. Le panthéisme. Et vous avez là l'origine de la plupart des pratiques occultes, donc, comme par exemple l'astrologie. Et il faut savoir que, j'ai mis une petite note, la relation macrocosme et microcosme va être utilisée aussi dans beaucoup de médecines alternatives. Par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'iridologie. Ah, vous l'avez pratiqué? Alors, attention, ici je dois toujours préciser. Parfois, quand vous allez chez votre médecin, il va regarder votre œil pour faire son diagnostic. Ce n'est pas de l'iridologie. Simplement, c'est vrai que certaines maladies peuvent marquer le blanc d'œil, par exemple. Si vous avez une jaunisse, hein, ben vous savez bien que vous aurez le blanc d'œil jaune. Ça, ce n'est pas de l'iridologie, n'ayez pas peur. C'est une manière de diagnostic tout à fait scientifique. Mais l'iridologie, en fait, j'en dis un mot en passant, ce n'est pas mon sujet, mais on a divisé l'iris, irido c'est l'iris, en quartier de tarte. Et supposément, si vous avez telle ou telle maladie, il y a des petites taches, des petites traces qui vont apparaître sur le tour de votre iris selon les zones qu'on a définies. Ça, c'est ce qu'on appelle de la divination. Ça n'a rien à voir avec la médecine. C'est parce que, pour les gens qui pratiquent ça, votre iris, en fait, c'est un microcosme. Et votre organisme entier, c'est un macrocosme. Vous allez retrouver la même chose dans des pratiques comme l'auriculothérapie. C'est parce qu'on suppose que votre oreille, je ne sais pas si vous avez déjà regardé mon oreille, eh bien, ceux qui pratiquent cette médecine-là voient dans mon oreille un fœtus. Et suivant telle ou telle zone de l'oreille qu'on va toucher, on peut avoir un effet sur les différents organes et sur les différents membres du corps. Et de nouveau là, on fonctionne comme un microcosme et un macrocosme. Réflexologie plantaire, c'est la même chose. Maintenant, c'est le pied qui est divisé en zones et on pense qu'en faisant des pressions sur telle ou telle partie de la plante des pieds, on peut rétablir les énergie sur tel ou tel organe, telle ou telle partie du corps. Et donc là, on n'est plus dans quelque chose de vraiment scientifique. On est dans un principe, dans un système occulte. Question ?